Saint-Esprit, je rends gloire à ton nom. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Alors, on va aller dans le livre de Esdras. Esdras, chapitre 1. Je vais lire en 3 versions différentes. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, je viens prophétiquement vous annoncer un secret. Ça ne sera pas vraiment une prédication. Ça va être un secret. Ce que je vais te dire, c'est un des secrets dont nous nous servons souvent. Amen. Aujourd'hui, il plaît au Seigneur de mettre ça à votre disposition. Ceux qui étaient là le mercredi vont se rendre compte que j'utilise le même texte, mais je ne dis pas la même chose. Amen. Ben oui. Ceux qui étaient là le mercredi, vous avez été bénis, non? Voilà. Donc, si tu me vois utiliser le même texte, ne pense pas que je vais dire la même chose. Non. J'utilise le même texte, mais je viens dire autre chose. Amen. Selon que j'ai été mandaté. Alors, allons-y dans Esdras, le chapitre 1, en version Bible du Semeur d'abord. Verset 1. Pendant la première année où Cyrus, roi de Perse, est roi de Babylone, le Seigneur décide de réaliser la parole qu'il a dite par l'intermédiaire du prophète Jérémie. Il donne à Cyrus l'idée de faire connaître dans tout son royaume, oralement et par écrit, le texte suivant. Voici ce que déclare Cyrus, le roi de Perse. Le Dieu qui est au ciel a mis sous mon pouvoir tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem dans la province de Juda. Alors maintenant, dans le même chapitre d'Esdras, j'ai lu plutôt parole de vie. Donc, parole de vie dit, il donne à Cyrus l'idée. Là où il dit, il donne l'idée, Bible du Semeur dit quoi? La première année du règne de Cyrus de Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, agit sur l'esprit de Cyrus. Donc, il a agi sur l'esprit de Cyrus. Donc, Dieu a agi sur l'esprit de Cyrus, selon Bible du Semeur, et il a donné l'idée à Cyrus selon parole de vie. Alors, la version Martin dit quoi? La première année donc de Cyrus, roi de Perse, afin que la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie fût accomplie. Qu'est-ce que Dieu va faire sur Cyrus? L'Éternel excita l'esprit de Cyrus. On va garder ces 3 mots. Alors, mesdames et messieurs, écoutez-moi. Je ne suis pas venu vraiment pour prêcher. Je suis là prophétiquement. Donc, il y a une prophétie qui a été annoncée par Dieu à travers le prophète Jérémie. Et la prophétie tarde. Alors, Habakkuk dit quoi? Si elle tarde, mais attends-la comment? Tu ne vas pas l'attendre en dormant, tu ne vas pas l'attendre étant assis, tu ne vas pas l'attendre étant couché. Qu'est-ce que tu vas faire? Étant donné qu'on a l'information que c'est Dieu qui doit agir sur l'esprit de quelqu'un pour que ta prophétie se réalise, on fait quoi? Non, on fait quoi? Vous êtes en train de me faire quelque chose ce matin-là. J'ai l'impression que je parle seul. Je veux prêcher avec vous. Amen. Bon, vous comprenez pas bien. Je vais vous faciliter la tâche. Va avec moi dans Ésaïe 45, versets 1 à 4. Ainsi dit l'Éternel à son oint, à Cyrus, duquel j'ai pris la main droite, afin que je terrasse les nations devant lui, et que je délie les reins des rois, afin qu'on ouvre devant lui les portes, et que les portes ne soient point fermées. J'irai devant toi, et je dresserai les chemins tortus. Je romprai les portes des reins, et je mettrai en pièces les barres de fer, et je te donnerai les trésors cachés, et les richesses les plus secrètement gardées, afin que tu saches que je suis l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui t'appelle par ton nom. Maintenant, suivez bien le verset 4. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai déjà appelé par ton nom,
et je t'ai surnommé, bien que tu ne me connaisses point. Je suis l'Éternel, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je t'ai saint, quoique tu ne me connaisses point. Afin que tu connaisses depuis le soleil levant et depuis le soleil couchant qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis l'Éternel, qu'il n'y en a point d'autre. Écoute-moi. Je vais mettre les deux versets en parallèle pour que vous compreniez mieux. Non, ne vous inquiétez pas. J'ai déjà travaillé avec le Saint-Esprit. Le déclic va venir tout de suite. D'accord? Bien. Suivez-moi par l'Esprit et avec tout votre cœur, toute votre bonne disposition. Je mets deux versets en parallèle. Dans Esdras, Dieu dit que lui, il s'en va choisir quelqu'un qui s'appelle Cyrus. Cyrus, là, ne le connaît pas. Ne connaît pas Dieu. C'est un féticheur. Il est dans la magie. Il est dans l'idolâtrie. Ce Cyrus-là, Dieu l'a utilisé dans le livre de Daniel pour renverser Nebuchadnezzar. Le roi orgueilleux que Dieu a prié jusqu'à ce qu'après, il y ait son fils Balthazar qui vienne au pouvoir. Et Balthazar, lui, va se moquer de Dieu en utilisant les ustensiles qu'on prend pour faire la Sainte Seine dans la maison de Dieu, pour boire dedans, pour fêter avec ses femmes. Comme amusement. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va le renverser le même jour par Cyrus. Donc, quand Dieu renverse Balthazar par Cyrus, après Cyrus, Darius va venir, mais plus tard. Alors, regardez, après la dynastie de Cyrus, il va avoir Darius, mais Darius vient plus tard. Mais pourquoi je mentionne Darius? Il y a deux choses que Cyrus et Darius vont faire pour Dieu. La première, Dieu veut qu'on rebâtisse le temple de Jérusalem qui a été détruit quand il livrait Jérusalem à Nebuchadnezzar à cause de la désobéissance de Jérusalem. Maintenant, il choisit Cyrus. Il veut que ce temple-là soit rebâti. Cependant, ils sont esclaves en Babylone. Qui va donc les délivrer pour qu'ils retournent à les bâtir? C'est pour ça qu'Esdras dit, moi l'Éternel Dieu, j'ai excité. Enfin, j'exciterai, non? Donc j'ai excité. Au passé simple, c'est ça, non? Je conjugue bien. J'ai excité l'esprit de Cyrus. Ou alors, comment on dit encore, dans d'autres versions, Martin dit, il excita. Cyrus dit quoi? Il agit sur l'esprit de Cyrus. Parce que la façon dont ils sont scellés en esclavage là-bas condamnés, s'il n'y a pas quelqu'un qui a pouvoir, qui dit à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre, il n'y a même pas quelqu'un qui peut les libérer. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Pour que ses enfants soient libérés. Et il dit maintenant dans Ésaïe, par amour pour eux, je m'en vais susciter Cyrus. Je vais agir sur lui pour qu'on puisse vous libérer. Sinon, si il ne fait pas ça, on ne peut rien faire. Ça veut dire que ta prophétie là, pour qu'il soit quelque chose là, il y a quelqu'un qu'on doit réveiller l'esprit, qui doit aller agir quelque part. Voilà. Le pédagogue arriva à ses fins. Alors, mesdames et messieurs, c'est tout simple. Hein? Vous voyez, la vie chrétienne, c'est doux quand on connaît les Écritures. En fait, quand une prophétie t'est adressée, elle ne va pas s'accomplir. C'est quelqu'un que Dieu va utiliser pour aller l'accomplir. C'est pour ça aussi que la Bible dit, aimez-vous les uns les autres. C'est toujours par quelqu'un que ce qui te concerne là va être décanté. Donc vous voyez que si tu n'aimes pas ton prochain, tu bloques l'accomplissement de ta prophétie. Je peux continuer à prophétiser? Je ne suis pas là vraiment pour prêcher ce matin, je suis là pour prophétiser. Parce que la prophétie de quelqu'un doit se réaliser ce matin. Alléluia! Alléluia! Puissance! Il y a quelqu'un qui attend seulement que Dieu
viennent exciter son esprit, viennent agir sur son esprit, viennent lui donner l'idée de te libérer, de te bénir, de t'envoyer à l'étranger, de faire quelque chose. Il y a quelqu'un qui est quelque part. Ce matin, lève-toi, la personne doit se réveiller. Come on! Alléluia! Alléluia! Hey! Maya no sete. Yes, Lord! Quelqu'un est couché quelque part, alors qu'il est le canal de ta bénédiction, et puis toi tu dors en train de souffrir. On va le réveiller. On va dire à Dieu, réveille son esprit. On va dire à Dieu, excite son esprit. On va dire à Dieu, donne-lui l'idée. Ça, c'est l'après 6 octobre 2026. Et c'est ce genre de choses que Dieu va faire dans ta vie. Alors, si vous m'avez compris ce matin, le message, il est fini. Alléluia. Tout le reste là, on va l'agrémenter en priant. Tiens-toi debout. Les cabrada bassa. J'ai vu souvent des gens, non, je veux faire mon commerce, je suis allé voir mon oncle. Mon oncle refuse de me donner l'argent. Peut-être même que c'est même pas lui. C'est même pas lui. Celui qui doit avoir l'esprit excité, qui doit avoir l'idée de Dieu d'agir là, c'est même pas lui. Tu es allé vers la mauvaise personne. Alors, écoutez-moi les amis. Avant on te disait, si tu as la révélation de la personne, va vers elle. Bon, maintenant si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu vas aller vers qui? Donc quand tu n'entends pas la voix de Dieu, by fire, by force, on va prier. Dieu va agir sur son esprit. Alléluia! Dieu va agir sur son esprit. Je veux dire à une femme, ton mari dort quelque part là-bas. Il dort quelque part. Les prostituées sont en train de jouer avec lui. Et puis toi tu souffres ici, depuis là tu pries pas. Lève-toi, on va agir sur leur esprit. Lève-toi! Puissance! 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 Alors, est-ce que vous êtes en train de comprendre pourquoi Dieu dit on prie, on ne gagne rien parce qu'on ne sait pas prier? Alors, imaginez un seul instant qu'une femme veuille un mariage et puis elle a genoux. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux... Vous voyez, ce n'est pas une prière. Seigneur, il y a quelqu'un qui dort quelque part dans les quatre coins de la terre. Et parmi les quatre coins, ces personnes qui dorment là, il y a mon mari dedans. Il faut agir sur son esprit. Où il est là, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Oh, oh, il n'a qu'à venir. Alors, vous voyez que le thème continue, non? La volonté parfaite de Dieu. Il y a un Cyrus quelque part qui doit réveiller ton mari pour que ton mari vienne. Bon, écoutez, vous qui faites les affaires, il y a un Cyrus quelque part qui doit te donner les contrats. On dit non, quand tu n'as pas de relation, la contrat, on ne donne pas. Il n'y a pas de relation. Mais le problème là, quand Dieu a agi sur l'esprit de Cyrus, et puis regardez bien, écoutez bien, Cyrus n'était pas n'importe qui. Quand on étudie Daniel, Nebuchadnezzar était le roi des rois de la terre. C'est Dieu seul qui est établi sur lui. Et c'est Dieu qui lui a donné cette notoriété de dominer tous les rois de la terre. Maintenant, après la forfaiture de Balthazar, son petit-fils, Dieu va renverser Babylone. Donc, Cyrus qui vient là, il est aussi roi des rois. Il dit bien, l'Éternel Dieu m'a soumis tous les royaumes de la terre. Il m'a donné l'autorité sur tout. Alors, dis-moi, quand le ministre de la Justice t'a mis en prison, dites-moi, qui peut te faire sortir? Mais si le président de la République dit sort, est-ce qu'il peut dire non? Non, est-ce qu'il peut dire non? Non, est-ce qu'il peut dire non? Donc, il faut que ce soit Cyrus qui domine tous les rois. Ce n'est pas un petit roi qui a venu te faire sortir.
Donc, vous voyez, il y a des gens que Dieu positionne à cause de toi. Parce que leur poste et leur rang vont servir à un moment donné pour ta grâce. Oh, je ne sais même plus si c'est dans Ésaïe 44, verset 10. Il dit, pour toi, je donnerai des nations. Alléluia. Pour toi, je donnerai des nations. Fouillez bien, je ne sais pas si je suis dans le vrai verset, dans le bon verset. Alléluia. Alors, ce matin, toi et moi, on va prier. Nous allons prier. Si tu t'assois, tu murmures, c'est que tu es rassasié. Tu n'as pas besoin de quelque chose. Mais si tu veux que Dieu sauve ta vie, si tu as des choses en suspens qui restent à être accomplies, regarde combien de prophéties on n'a pas donné sur toi. Ça est là. Parce que tu n'as pas encore réveillé Dieu. Pour que Dieu aille réveiller l'esprit de la personne qui doit agir. Ésaïe 45 dit, Dieu a suscité Cyrus qui ne connaît même pas Dieu. À cause de qui? À cause d'Israël. Regardez le verset 4 de Ésaïe 45. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, je t'ai appelé par ton nom, je t'ai surnommé, bien que tu ne me connaisses pas. Je suis l'Éternel, il n'y a pas d'autre Dieu. Donc, ce que Dieu est en train de faire par Cyrus là, c'est pas parce que Cyrus avait de bonnes œuvres. Hein. C'est parce qu'il y a son peuple qui est là, et par amour pour son peuple. Bon, maintenant tu vas dire, on dit par amour. Bon, moi aussi, je vais te démontrer, il y a un petit verset qu'on récite toujours, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire qu'on a la preuve que Dieu nous aime. Donc, par amour pour nous, Cyrus doit se lever pour aller au travail en notre faveur. La Bible nous dit aussi que Dieu nous aime. Maintenant, on dit, Dieu a tant aimé le monde. Si toi, tu penses que Dieu t'aime pas, là où je parle, ça c'est ton problème. Mais nous, on a la preuve que dans la Bible, là, Dieu nous aime. Donc, s'il dit, par amour pour Israël, il suscite Cyrus pour qu'on les délivre, afin de retourner construire son temple, c'est que par amour pour toi aussi, Dieu va susciter quelqu'un, afin que tu aies accompli la volonté parfaite de Dieu. Maintenant, regardez le chemin. Le chemin là, c'est quoi? Tout ça là, c'est pour accomplir la volonté parfaite de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? Rebâtir le temple. Mais n'importe qui ne rebâtit pas le temple. C'est la progéniture de Jacob qui rebâtit le temple. Mais cette progéniture est esclave. Dieu veut que tu fasses son œuvre. Mais tu es enchaîné de partout. Tu as des blocages partout. Dieu veut se servir de toi. Tu es né. Dieu ne peut pas atteindre ses objectifs sur toi. Parce que tu es bloqué de partout. Mais il est temps que ton Cyrus se lève. Je dis, il est temps que ton Cyrus se lève. Je dis, il est temps que ton Cyrus se lève. Ah, moi j'ai vu des femmes qui sont ici. Hein. Quelqu'un s'est levé comme ça, venir les prendre et puis les envoyer en Europe. Les gens n'imaginaient même pas. Donc, il y a ton Cyrus qui est quelque part, qui ouvre une porte et puis la grâce arrive. Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Est-ce que quelqu'un est prêt à prier ce matin? Nous allons prier ce matin. Tiens-toi debout. Bon, si tu ne pries pas, c'est que tu as mangé, tu es rassasié. C'est que ça ne te concerne pas, ça ne t'intéresse pas. Amen. Cyrus. Où est ton Cyrus? Tu n'as pas besoin de savoir. Qui est-ce que Cyrus doit libérer? C'est toi. Donc Cyrus libère Israël, que Dieu aime. Parce que Dieu a décidé de mettre fin à son esclavage. Et c'est pour ça que on a établi Cyrus roi. Pour faire ce rôle-là. Il y a quelqu'un quelque part, peut-être en Amérique, en Europe, en Afrique, en Asie, dans un pays quelque part, qui a une bénédiction pour toi. Que Dieu a choisi avant la fondation du monde. Lève la main droite. Donc on aura au moins 3 prières à faire.
Mais tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Parce que je te dis que Dieu m'a envoyé une mission prophétique. Ça veut dire que ce soir-là, ce matin, pardon, il y a des blocages déjà spirituellement dans ta vie. Quel est le thème de la convention 2027? Le ciel est ouvert. Donc tu dois comprendre qu'il est déjà ouvert sur toi. Le ciel est déjà ouvert sur toi. Lève la main droite. On va commencer par la prière de Esdras, le chapitre 1. Quelqu'un va venir rendre témoignage ici. Catastrophe. Dis avec moi, Seigneur, ce matin, je crie à toi, ô Père. Jérémie a prophétisé en faveur d'Israël. Et il a dit particulièrement à Juda. La captivité doit durer 70 ans. Mais quand les 70 ans sont passés, il y a quelqu'un qui a prié. Il s'appelle Daniel. Et tu as répondu à sa prière. Tu l'as exaucé. Et le peuple a été libéré. Ce matin, je prie pour la libération de ma vie. Pas pour l'amour que tu as pour moi. Cet amour a un grand prix. La mort de Jésus à la croix. C'est suffisant pour moi. Pour témoigner que tu m'aimes. Seigneur, si pour l'amour d'Israël, tu as suscité Cyrus, alors pour ton amour pour moi, passant par Jésus-Christ, je te prie, des quatre coins de la terre, les personnes que tu as choisies, pour que je sois libre, financièrement, matériellement, socialement, conjugalement. Seigneur, mets-les sur mon chemin, amène-les en action, envoie-les en mission. Pendant que je bats les mains et je prie, Seigneur, fais-le. Le temps de la sécheresse est terminé. Écoutez, bien-aimés, écoutez-moi. Il y a plusieurs sortes et plusieurs catégories de façons de prier. Il y a des prières que Dieu même t'amène à faire. Ce genre de prière est déjà exaucé avant même que tu commences à parler. Parce que spirituellement, c'est déjà scellé. Je ne suis pas venu te dire de demander à Dieu de te donner quelque chose. Je suis venu te dire de crier à Dieu, de débloquer ce qui est déjà scellé spirituellement. C'est tout. Amen. Alors, Cyrus était dans son coin. Lui-même, il ne sait même pas pourquoi il est roi. Vous comprenez? Vous avez oublié que souvent, Dieu te rend riche pour des gens. Et souvent, on pense que c'est parce qu'on a trop étudié, on a trop travaillé. Mais non. Quand Dieu renversait Nebuchadnezzar, Cyrus n'avait pas fait une grande guerre. Hein? Non. Dieu a prophétisé, il a dit à Balthazar, cette nuit même là, qui tombe. Il a appelé Cyrus, c'était déjà encerclé. Balthazar ne s'attendait même pas que cette nuit-là, il tomberait. C'est-à-dire, c'est comme si on te soulève, on dit, allons-y, aujourd'hui tu vas tuer Goliath. Et puis tu dis, moi j'ai tué Goliath. C'est-à-dire, Dieu vient, il te positionne, tu l'encercles. Lui, il n'a pas d'armes. Il est en train de boire. Et Dieu a fait, il a bu jusqu'à, il est ivre. Au moins, il ne voit plus clair. On dit, il est puissant, hein, va le tuer. Tu dis, mais il est trop fort. Dis, mais Dieu dit, va. Alors que Dieu l'a déjà rendu ivre. Dieu l'a déjà totalement affaibli. Donc, quand Dieu dit, va te battre, ça veut dire qu'il a totalement affaibli ton ennemi. Tu es là avec ton amène bizarre là. Quand Dieu te dit, va te battre, ça veut dire qu'il a totalement affaibli ton ennemi.
Quand il a suscité Cyrus, il dit, va renverser. Est-ce qu'à l'époque, Cyrus, il a courage pour dire, il va renverser Babylone, le royaume que Nebuchadnezzar a bâti? Qui a courage? Si ce n'est pas Dieu. Aïe. My God. On va faire la deuxième prière. Écoutez. Il y a des gens que Dieu a bénis à cause de toi. Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Vous voyez que là, du côté, on est dans la spiritualité, on n'est pas dans la chrétienté ici. Ici, on est dans le plan rédempteur souverain de Dieu. Je vais prendre un petit exemple dans le Nouveau Testament. On raconte cet exemple-là toujours ici. C'est parce qu'on ne le dit pas de la bonne façon, enfin, de la même façon. Quand le Romain dans Actes des Apôtres, le chapitre 10, le centenier Corneille. Corneille, vous vous souvenez? Il faisait ses aumônes. Mais Corneille bénissait des gens. Mais Corneille avait besoin d'être spirituellement libéré. Il avait besoin d'être spirituellement libéré. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a agi sur l'esprit de Pierre. Pourquoi Jésus s'y agit? Quand on lui a dit, va, tu et mange. Pierre dit, mangez rien d'impur. Dieu dit, va. Dieu a agi. Vous savez, il y a des personnes, même quand Dieu va leur mettre à cœur, va faire telle chose, ils sont tellement têtus et rebelles, ils ne vont pas faire. Donc, à un moment donné, il faut que Dieu agisse. Est-ce que vous comprenez ça? Ah, tu es fatigué, tu es déjà assis. Tu es fatigué? On est en prière et on ne s'assoit pas. Nous allons faire la deuxième prière. La deuxième prière, c'est que Dieu n'a pas choisi n'importe qui. Il a choisi la personne qui a l'autorité nécessaire. Quand lui dit, on libère telle personne, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire non. Maintenant, quand vous voyez Ésaïe 45 qui dit, tout ça là, Dieu fait ça par amour pour son peuple. En fait, je vais t'expliquer quelque chose et j'espère que ça va faire bondir ta foi. Le verset 3 dit, non, c'est le verset 4, non, la version Martin, il dit, à cause, par amour, la version Martin, par amour pour Jacob, c'est-à-dire pour mon peuple, il parle d'Israël. Ah, donc, la Bible ne nous dit pas que ce peuple a fait un travail qui a poussé Dieu à agir. Donc en fait, Dieu ne te bénit pas parce que tu as fait quelque chose d'extraordinaire, mais il te bénit parce qu'il t'aime. Point. Il y a des milliers de preuves dans la Bible. Dieu te bénit parce qu'il t'aime. Donc la bénédiction de Dieu ne s'obtient pas par un mérite. C'est pas plus grâce. Éphésiens 2:8. On a obtenu le salut par plus grâce au moyen de notre foi. Est-ce que tu crois que Dieu t'aime? C'est ça aussi ça. En fait, on ne te demande pas beaucoup. On dit il t'aime. Est-ce que toi-même tu es sûr qu'il t'aime?
Alors, maintenant, regardez bien. Quand nous lisons le passage, il dit par amour pour Jacob. D'accord? Pasteur Touré, relis-moi la version Martin encore. Le verset 4. Uh-huh. Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, Pour l'amour de Jacob, mon serviteur, et d'Israël, mon élu, et Israël, mon élu, je t'ai, dis-je, je t'ai... Non, toi continue. dis-je, Uh-huh. appelé par ton nom, Mhm. et je t'ai surnommé, bien que tu ne me connaisses point. Bien. Donc, on a deux images ici. La bénédiction de Dieu n'est pas un mérite. Tu n'as pas travaillé. Puis Dieu te l'accorde. Mais là, Cyrus, là, c'est un païen, c'est pas un chrétien. Donc, ne t'attends pas que Dieu aille soulever le meilleur des chrétiens pour venir te sauver. Donc là, Dieu prend n'importe qui, des gens qu'il a préparés que pour toi. Maintenant, si toi, dans ta foi, tu veux dire, j'ai besoin d'un chrétien, c'est ton problème. Hein. Toutes les entreprises que vous voyez là, ça appartient aux païens. Cyrus n'était pas chrétien. Cyrus était païen. Non, est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que toi-même, tu as besoin de comprendre les œuvres de Dieu. Tu as besoin de comprendre les œuvres de Dieu. N'importe qui peut te donner un contrat. Même un magicien peut te donner un contrat. Tu n'es pas avec lui pour faire la magie, mais tu es avec lui pour prendre ton contrat. Ah, la preuve biblique est là. Hein. Cyrus, c'est un magicien, Cyrus. C'est un idolâtre, Cyrus. Il n'est pas chrétien. Dieu même dit quoi? Tu ne me connais pas. Donc, Dieu l'a créé à dessein. Il l'a créé pour Israël. Alors, ce matin, toutes les personnes que Dieu a créées pour toi, que tu sois pécheur, que tu sois bon, que tu sois pur, on dit Dieu t'aime. Point. Ce matin, notre prière, on ne cherche pas qui a péché, qui est juste, qui est bon. On dit Dieu nous aime. On dit par amour pour son peuple que Dieu a élu. La même Bible nous dit que on a été élu avant la fondation du monde. Donc je me base sur cette parole-là pour dire, aujourd'hui là, toutes les personnes, pareilles comme chrétiens, où ils se cachent là, que Dieu les fasse sortir pour venir régler mon problème. Prie maintenant. Toutes les personnes qui sont cachées dans le monde entier quelque part. Regardez. Quand le Seigneur a excité, quand il a agi, quand il a donné leader à Cyrus, qu'est-ce que Cyrus a fait? Je reviens dans Esdras 1. Alors, Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. On parle de proclamation. Il a proclamé. Ça me rappelle l'idée, vous voyez, avant dans les villages, quand le chef du village prend une décision, il y a le griot, il fait le tour du village, il y a quelque chose qui tape là, et puis il tape, quand il s'arrête, il parle. Ainsi a parlé le chef. À partir de demain, dans ce village-là, on marche sur la tête. Voilà. Gare à la personne qui demain va marcher sur les pieds. Amen, je raconte n'importe quoi, vous voyez non? À partir d'aujourd'hui, dans ce village-là, celui qui jette les ordures à tel endroit va les ramasser pour aller les déposer au bon endroit. Est-ce que vous comprenez? Et le matin, gare à la personne qui va faire le contraire. Donc, Cyrus, à qui Dieu a donné tous les pouvoirs, il dit, regardez bien, il fait par écrit la proclamation. Écoutez bien la parole de Cyrus. Écoutez bien. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que déclare Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Comment ce païen-là fait comment il sait que c'est Dieu, l'Éternel, qui lui a donné tous les royaumes de la terre? Pourquoi? Parce que Dieu a déposé cette pensée dans son esprit. Donc vous ne voyez pas que même sur la terre, même les païens sont aussi serviteurs de Dieu. Mais d'une certaine façon. Là, ici, on n'est pas dans la chrétienté, on est dans la spiritualité. Alléluia. Je vous ai toujours dit que la Bible a deux sortes de spiritualité. Il y a la chrétienté, puis il y a la spiritualité qui émane de la souveraineté, volonté souveraine de Dieu. Amen. Et nous sommes toujours en train de traiter le message de la Sisov, la volonté parfaite de Dieu. Amen.
L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem en Juda. Il m'a chargé. Ancien, ce n'est pas un prophète qui est parti lui parler. Cyrus prophétise. Le païen prophétise. Parce que Dieu agit sur son esprit. Le païen prophétise parce que Dieu excite son esprit. Le païen prophétise parce que Dieu dépose dans son esprit la pensée de lui construire un temple. Et il proclame, il le prophétise, il le déclare, il le décrète à qui veut l'entendre. Le païen prophétise. Quand la prophétie du païen est aussi la volonté de Dieu, en certains moments, on est dans la spiritualité. Alléluia. Si tu es trop pur pour entendre ça, va chez toi. Amen. Aujourd'hui là, on est dans la volonté souveraine de Dieu. Et ce qui est en train d'être dit n'est pas inventé. C'est écrit noir sur blanc. Ça est dans ta Bible, ça est dans ma Bible. La différence c'est que tu lis pas ta Bible. Moi, je lis ma Bible. Donc, j'ai trouvé ça dedans. Donne-moi un amen fort. Alors, regardez la proclamation de Cyrus. Il dit, quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? C'est-à-dire du peuple de Dieu. Regardez bien, hein? En fait, regardez la prophétie de Cyrus. Il dit, quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Il n'a pas dit de notre peuple. Hein? Il parle du peuple de Dieu dont lui-même il n'est pas. Il précise bien qu'il n'est pas de ce peuple-là. Donc si tu n'es pas de ce peuple-là, leur intérêt là, ça fait quoi dans ta vie? Si Dieu, il dit si Dieu n'a pas travaillé dans ça, qui va se lever pour te donner 1 million cadeau? Qui va se lever pour te donner 2 millions cadeaux? Qui va se lever pour t'envoyer en Europe cadeau? Qui va se lever si Dieu n'est pas dans ton affaire? Les amis, c'est possible. C'est possible. Je me souviens dans une église, un homme de Dieu voulait faire une évangélisation et puis il a lancé un appel. Il y a un monsieur qui est venu là. Il n'était pas chrétien, qui était machin. Hein. Il dit qu'il veut soutenir la croisade. Il s'est levé, il dit moi il donne 100 millions. Tous les chrétiens là étaient assis, se regardaient. On juge les païens là, c'est un qui est rentré, il dit il donne 100 millions lui seul. La croisade faisait 300 millions. Il dit lui seul donne 100 millions. Et les autres chrétiens se sont partagés, enfin les autres saints là, se sont partagés les 200 millions. Le Cyrus idolâtre qui venait d'arriver là, il a donné lui seul 100 millions. Les autres chrétiens saints là, se sont partagés les 200 millions. Les autres chrétiens propres, purs là, se sont partagés 200 millions. Cyrus lui seul a donné 100 millions. Donne-moi un amen bien. Alors, quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple? Les gens de l'endroit leur apportent des dons. Il dit que les gens, enfin, je reprends bien la lecture. C'est pas bon. Ce que je dis là n'est pas bon. J'ai mal lu. Si je lis mal, vous n'allez pas comprendre. Je reprends. Que partout où réside, je suis au verset 4, que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent, d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour construire le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Et puis regardez bien à partir du verset 5. C'est-à-dire, j'ai été ébloui par la réaction de Cyrus. Il dit, alors, les chefs des groupes familiaux de Juda et de Benjamin, les prêtres et les lévites, tous ceux en qui Dieu avait agi, se préparaient à partir afin de reconstruire le temple de l'Éternel à Jérusalem. Amen. Mais je laisse pour la préparation d'Israël. Je vais au verset 7. De son côté, l'empereur Cyrus fit chercher les ustensiles du temple que Nebuchadnezzar avait apportés de Jérusalem pour les placer dans son sanctuaire. Sur ordre de l'empereur perse Mithrédat, le trésorier alla les chercher. Sur ordre de l'empereur perse, c'est-à-dire ordre de Cyrus, Mithrédat le trésorier,
alla les chercher et les remit après les avoir comptés à Shashbassar, le chef de Juda. En voici la liste. Je laisse la liste. Alors, lisez Exode rapide 2. Vous allez voir que quelque part là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Cyrus même là va contribuer. Il va demander que certains impôts qui reviennent au roi contribuent à la construction du temple. Donc les amis, la prière qu'on est en train de faire ici là, ce n'est pas une plaisanterie. Vous voyez, aujourd'hui là, l'église regroupe beaucoup de pauvres parce qu'on refuse de faire la volonté de Dieu. Aujourd'hui maintenant, les riches là, se trouvent dans les paniers. Pourquoi? Lorsqu'ils veulent faire quelque chose pour leur Dieu, ils le font en grand. Mais pour nous là, on ne veut pas faire, on ne veut pas faire, on ne va pas faire. Et nous sommes dans ça. Et c'est ça qui nous maintient encore dans la pauvreté. Je prie que Dieu libère son peuple pour notre Jésus. Amen. Amen. Tiens-toi debout, lève la main droite. On va prier. Alors quand je vais dire prions, tu vas prier comme tu n'as jamais prié jusqu'à ce que je dise Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que je dise Amen. Tu vas prier. Quelqu'un va venir de façon extraordinaire, va commencer à faire des choses dans ta vie, ça va t'étonner. Si Dieu l'a déjà fait dans la Bible, il peut le faire aussi dans ta vie. Parce que notre témoignage n'est rien d'autre que le témoignage qui est écrit dans la Bible. C'est sur ce qui est écrit que nous avons basé notre foi. Lève la main droite. Dis avec moi. Père, ce matin, je jette les regards sur les quatre coins de la terre. Et je vois ta volonté souveraine d'accomplissement prophétique pour ma vie. Si je ne suis pas à la bonne place, si je me suis trompé de métier, si je me suis trompé d'endroit, de profession, Seigneur, la personne que tu as préparée avant la fondation du monde, comme Cyrus, intervienne dans ma vie. Que ceux qu'il doit rassembler se positionnent dans ma vie. Pendant que je bats la main, je le proclame comme Cyrus l'a proclamé. Je le proclame et cela est ainsi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À compter de ce matin, je déclare et je proclame comme Cyrus l'a fait, que toutes les personnes que Dieu a créées pour travailler dans ta vie, que les rencontres et les organisations se fassent maintenant. Quand l'ennemi aurait bloqué quelque chose dans ta vie, à cause de la sémence que tu fais par la foi, que le Cyrus qui arrive brise l'épée, brise la force de tous tes adversaires et rend le chemin libre pour toi au nom de Jésus. Nebuchadnezzar ne devait jamais laisser Juda rentrer à Jérusalem et rebâtir le temple. Il fallait que Nebuchadnezzar, son royaume tombe, son empire tombe et que Cyrus vienne, qui a été disposé, préparé par Dieu au nom de Jésus. Ce qui s'oppose à toi tombe. Ton Cyrus arrive maintenant dans ta vie. À partir de cette saison d'après 6 2026, l'Éternel te fait entrer dans la saison d'accomplissement à travers ceux qu'il a désignés comme les Cyrus de ta vie. Regardez une chose. C'est Nebuchadnezzar qui a ramassé les gens de Jérusalem sous Joachim. Nebuchadnezzar n'allait jamais les laisser retourner à Jérusalem. Il fallait que son royaume tombe et que Cyrus prenne la place. Vous savez, avant que tu sois béni, il y a forcément quelqu'un qui doit tomber. Parce qu'il y a des positions, qui méritent que quelqu'un dégage pour que toi tu t'assoies. Bien. Généralement, quand on presse des gens de choses, c'est les chrétiens. Mais là, je parle des spirituels. Quand Israël est parti à Jérusalem, c'est leur terrain. Non. Canaan, là, ça leur appartient. Non, c'est pour eux.
Ben alors, ils sont partis faire quoi là-bas? Ils sont allés prendre. Dieu a dit, je vous donne. Quand vous arrivez là, chassez-les. S'ils ne veulent pas partir, tuez-les et puis installez-vous. C'est pas palable ça là qui continue aujourd'hui. Vous racontez quoi? On est dans la Bible, vous faites comme si genre chrétien. Il y a chrétien et puis il y a spirituel. Un chrétien qui n'est pas spirituel est le dernier de sa génération. Quand tu vas à la pharmacie pour payer ton médicament, tu ne parles pas en langue. Tu payes. Quand tu vas postuler pour demander du travail là, tu ne parles pas en langue. Tu vas avec la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. Par moment, il faut que Dieu s'impose pour que ça marche pour toi. Il y a des moments où Dieu doit s'imposer. Il y a quelqu'un qu'on doit... En fait, il y a quelqu'un qui occupe ta place parce que tu n'es pas encore venu. Quand toi tu arrives là, il va se lever. Attendez. Quand vous arrivez dans des places de réception là, quand les places occupées par les personnes ne sont pas encore arrivées, on dit bon pour le moment asseyez-vous là. Mais quand les gens arrivent, on dit bon, mettez-vous derrière, ou même mettez-vous de l'autre côté, et puis on est... Parce que ces places sont réservées. Donc, quand la personne qui a quitté, donc Canaan là était occupé par les Philistins, par les quoi. Mais quand Israël a traversé le désert, quand ils sont arrivés là, Dieu leur a dit partez. Il dit ils vont pas. On dit tuez-les puis asseyez-vous. À l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme. Il donne à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Point. Il y a des gens qui doivent mourir pour que tu t'assoies. Lève la main droite. On va faire cette prière forte. Des personnes que Cyrus doit tuer pour que toi tu sois positionné là. Lève les mains, dis avec moi, Seigneur, toute personne qui doit mourir pour que ta volonté parfaite s'accomplisse dans ma vie, c'est pas moi qui vais le tuer, mais le Cyrus que tu as suscité va la battre à ma place. Pendant que je bats les mains, j'appelle le Cyrus de ma vie pour nettoyer le chemin. Cyrus a nettoyé le chemin pour la libération d'Israël. Babylone est tombée pour que Cyrus prenne la place. Les Perses ont pris la place. Maintenant, prie. Toute opposition de ta vie doit tomber. La puissance de Dieu doit prendre le contrôle de ta vie. Il y a des gens que Dieu envoie pour faire tomber tes adversaires et te positionner. Parlez-moi et prie. Amen. Asseyez-vous. Alors, vous voyez un peu comment une vie de prière se gère. Vous voyez comment vous priez mal. Vous priez chez vous à la maison, vous priez n'importe comment. Amen. Seigneur, donne-moi du pain à manger. Tu n'as pas l'argent, et puis Seigneur, donne-moi du pain. Il y a Cyrus qui doit dire à quelqu'un d'aller payer du pain pour t'envoyer. Donc, ce Cyrus-là, il faut l'appeler en prière. C'est comme ça que ça se passe, en fait. Amen. Les prières ne se passent pas comme ça. Alors, donc, le message n'est pas fini, hein. J'ai touché seulement une petite partie. Donc, le dimanche prochain, on va continuer. Et le mercredi, on continuera là où on s'est arrêté. Parce que, tu vois, on prêche dans deux bords différents dans le même texte. Voilà. Le mercredi, on va continuer là où on s'est arrêté. Et le dimanche prochain, on va approfondir ce qu'on a fait. Alléluia. Waouh. Quelqu'un a été béni ce matin? Oh, tu as été vraiment béni ce matin.